Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle pause café où on va parler de style à l'occasion de la sortie de ma magnifique collaboration avec Chef de File. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez dès à présent. J'ai décidé de revenir sur les erreurs stylistiques, cette fois-ci vues par les pros. Salut à tous, c'est Axel Laurence. Salut les amis. Question style, on fait quoi avec les manchettes là? Salut les potos, aujourd'hui je vais vous parler de pour moi la plus grosse erreur de style sur un vélo. Et vous allez voir qu'ils ont un regard acéré sur ce que nous, simples citoyens du vélo, pouvons parfois porter. Avant de débuter cet épisode, les potos, évidemment, petit disclaimer, chacun porte ce qu'il veut, s'habille comme il le souhaite et surtout, excluons les enfants de ce débat. Ils ont le droit de mettre le maillot de Mathieu Van Der Poel tous les jours de la semaine et même de dormir avec s'ils le souhaitent. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de juger ou de se moquer, mais simplement de vous donner les codes vus par les pros, surtout si vous débutez. On a tous souhaité savoir ce que pensait le haut de la pyramide à un moment donné lorsqu'on débute dans une nouvelle discipline et évidemment je leur ai posé la question au second degré pour qu'on puisse tous en rigoler. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? Eh bien tout simplement suite au retour en force des cuissards blancs dans le peloton grâce à certains Mathieu Van Der Poel ou même Remco Evenepoel avant lui qui font débat parce que selon les pros on ne peut pas porter un cuissard blanc en toutes circonstances. C'est notamment l'avis de Philippe Hogan qui a donné son analyse à un certain Luc Plapp en lui disant normalement mon coco, un cuissard blanc c'est seulement avec un maillot de champion national ou champion du monde, donc fais gaffe parce qu'il avait eu le malheur de le porter avec un maillot jaune de leader du classement général et ça c'est interdit dans le code des pros. Bon, j'aimerais parler d'un petit sujet. Voilà, j'ai rien de personnel, mais voilà, les personnes qui portent des maillots distinctifs, tels que ce maillot à l'entraînement, mais qui n'ont jamais gagné ce maillot voilà, par leur sueur. Ça me dérange un petit peu parce que moi j'ai dû bouffer des graines pendant 3 semaines au moins pour avoir ce maillot et j'ai tout revomi après en plus. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Au moins, si je peux le porter et que je sois le seul, ça serait cool s'il vous plaît. Merci d'avance. Voilà. Allez, salut. Et ouais, pas grand chose à ajouter là-dessus, hein. Je vous propose de passer au témoignage suivant qui est celui d'une pistarde et également routière qui sévit sur les sprints du peloton féminin. Il s'agit de la poteau Clara Copponi. Salut les potos, aujourd'hui je vais vous parler de pour moi la plus grosse erreur de style sur un vélo et c'est les marques de bronzage. Parce que bien évidemment le premier jour de beau temps arrive, c'est le printemps, tout ça, on sort en cuissard court, maillot manche courte. Tu finis comme moi hier soir, des coups de soleil de la mort sur mes bras, mes cuisses et mes mollets. Voilà. Puis ça va te hanter pas mal de temps. Donc je me retrouve comme aujourd'hui en chemise à manches longues alors qu'il fait 25 degrés, juste parce que j'ai grave honte. Voilà, la plus grosse erreur pour moi. Bisous! Le symptôme de la marque du bronzage, ça, quel que soit le maillot, c'est sûr qu'on y tombe tous dedans. Et il y a une époque où, je dois dire, je découpais les manches pour pas avoir la trace lorsque j'allais m'entraîner. On a tous fait ce genre de choses. C'est absolument anti-esthétique lorsqu'on est sur le vélo, mais ça permet de l'être un peu plus lorsqu'on se retrouve à la plage. Je vous propose d'écouter le témoignage suivant, qui est celui d'un VTTiste qui est une excellente chance de médaille pour la France cet été au JO. Il s'agit du poteau Victor Koretsky. Salut les amis. Ah bah écoutez, pour moi, c'est facile de reconnaître un routier quand je vois qu'il a une méga sacoche derrière la selle avec 4 chambres à air, une pompe, des cartouches. Je pense qu'il peut même mettre une baguette dedans. Ça, c'est un vrai routier. Bon là je me suis senti un peu concerné quand même Victor parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu tendance à ajouter de plus en plus de petits bagages sur mon vélo par commodité pour pouvoir embarquer une veste en plus, de quoi manger, enfin voilà tout ça pour pas avoir les poches pleines derrière. Ouais je serais curieux de savoir ce que toi tu mets dans tes sacoches. Bref on aura l'occasion d'en reparler. Je vous propose d'écouter une nouvelle femme. Cette fois-ci on parle d'une mode très cycliste sur route là aussi. C'est l'aéro à tout va avec Margot Vigier.
les casques avec où on voit pas les oreilles. Ça fait des trucs énormes. On a vu celui des Cushion First, on était là, ouh. Et maintenant, on s'y habitue un petit peu, donc on verra ce que ça donne à la suite. Moi j'ai une question, j'ai spoté un excès de hauteur de chaussettes là. Ouais, on n'est pas en excès de hauteur de chaussettes là? Ah mais l'UCI ils sont occupés avec les manettes pour l'instant, donc du coup on s'en fout de l'UCI, moi je parle de style. Là, disons que si elles sont plus basses, ça fait des ourlets, et ça c'est encore plus moche. Juste en dessous le mollet, c'est parfait. Comme ça je vais t'expliquer un peu mieux. En gros, moi j'ai 2 repères simples, personne ne peut se tromper. Le cuissard, ni trop haut ni trop bas. En gros, quand tu contractes, quand tu es sur le vélo, tu dois avoir la séparation un peu de la cuisse là. Un peu comme ça, là, je sais pas si on va bien voir. Voilà, comme ça. Et la chaussette, pareil. La chaussette, ça doit tomber juste en dessous le mollet. Pierrot, question style, on fait quoi avec les manchettes là? Dessus Hein? Par-dessus ou par-dessous les manchettes? C'est quoi ce... Normalement c'est comme la lunette, c'est par-dessus, mais là j'ai eu la flemme. A few moments later. C'est par-dessus, comment ça? C'est par-dessus la Non, manchette? dessous, normalement voilà, on fait ça propre, on remonte, blâme, on met le petit et on vient descendre comme ça. La vérité, t'étais à la bourre avant de partir. Avec tous ces témoignages, on commence à y voir plus clair sur les codes vus par les cyclistes pros. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, vous l'avez compris, encore une fois, c'est beaucoup de second degré. Emilien, une question me taraude. Qu'est-ce que les biathlètes peuvent apporter aux cyclistes en termes de style? Bah écoute, je crois pas grand chose, hein, mais après on n'est pas du genre à se regarder dans le miroir tous les matins, savoir si on est beau avant d'aller rouler ou d'aller skier, donc... Bon, vous l'avez compris, on est un peu larisé pour notre côté brigade du style dans le vélo. Mais ça... Tu te regardes pas dans les vitrines, comme tu... Putain le volet. Fake news. Donc en clair, les cyclistes sont plus des fashion victims, c'est ça? Bien sûr, moi je m'inspire du vélo, c'est tout. Ah, quelle conclusion, magnifique. En tout cas, les potos, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère que vous serez marrés. Et dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs des modes modernes. Est-ce qu'il y en a que vous détestez, que vous ne supportez pas, d'autres auxquels vous souscrivez totalement? Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pause café sur le style, sur la tech ou sur toute autre chose. Et puis, vivement le tour. Pour moi, les chaussettes, ça va sous le cuissard. Parce que c'est plus esthétique, je trouve. Et ça évite de salir les chaussettes. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je rajouterai rien. C'est sous le cuissard long et il n'y a pas moyen de négocier. Au pire des cas, je sais qu'il y a des mecs qui font un petit tourlet là parce que le cuissard il est un peu trop long. Ça peut passer. Mais sinon, les chaussettes, c'est sous le cuissard. Et puis, si vous aimez cette collaboration avec Chef de File, allez voir en description, vous allez retrouver le lien pour pouvoir la commander. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pause café. Allez, des bisous!